La vie de Mathilde au cœur du marché du travail québécois. Mathilde Tremblay, une jeune femme de 28 ans originaire de Rimouski, venait tout juste de terminer ses études en gestion des ressources humaines à l'Université Laval à Québec. Pleine d'ambition et d'enthousiasme, elle était prête à se lancer dans le monde du travail, impatiente de mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris durant ses années d'études. Le marché du travail au Québec était en pleine effervescence, avec un taux de chômage relativement bas et de nombreuses opportunités dans divers secteurs. Mathilde savait qu'elle avait choisi un domaine porteur, mais elle était également consciente que la concurrence serait rude pour décrocher un premier emploi intéressant. Dès la fin de ses études, Mathilde commença à envoyer des candidatures spontanées et à répondre à des offres d'emploi en ligne. Elle passa des heures à peaufiner son curriculum vitae et sa lettre de motivation, cherchant à mettre en valeur ses compétences et son expérience acquise lors de ses stages. Elle s'inscrivit également sur des sites de recherche d'emploi populaires au Québec, comme Joboom et Indeed, et créa un profil LinkedIn détaillé pour élargir son réseau professionnel. Après quelques semaines de recherche intensive, Mathilde fut convoquée à son premier entretien d'embauche pour un poste d'adjointe aux ressources humaines dans une entreprise de technologie en pleine croissance à Montréal. Excitée mais nerveuse, elle se prépara méticuleusement, révisant les informations sur l'entreprise et pratiquant des réponses aux questions classiques d'entretien. Le jour J, Mathilde se rendit au siège de l'entreprise, situé dans un immeuble moderne du centre-ville de Montréal. L'ambiance était décontractée mais professionnelle, avec des employés en tenue casual chic qui semblaient dynamiques et motivés. L'entretien se déroula bien, et Mathilde eut l'occasion de mettre en avant ses connaissances et son enthousiasme pour le poste. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel l'informant qu'elle avait été retenue pour le poste. Mathilde était aux anges. Elle allait enfin pouvoir commencer sa carrière dans les ressources humaines, et qui plus est, dans une entreprise innovante et en pleine expansion. Le premier jour de travail arriva rapidement. Mathilde fut accueillie chaleureusement par ses nouveaux collègues et son superviseur, qui lui firent faire le tour des locaux et lui présentèrent les différents départements. Elle fut impressionnée par l'atmosphère de travail collaborative et l'accent mis sur le bien-être des employés, avec des espaces de détente, une salle de sport et même une garderie sur place. Au fil des semaines, Mathilde s'adapta rapidement à son nouveau rôle. Elle apprit à jongler entre les différentes tâches qui lui étaient confiées, gestion des dossiers du personnel, organisation des entretiens d'embauche, coordination des formations internes et participation à l'élaboration de nouvelles politiques RH. Elle appréciait particulièrement la diversité de ses missions et le fait de pouvoir interagir avec des personnes de tous les départements de l'entreprise. Cependant, Mathilde réalisa rapidement que le monde du travail au Québec avait ses propres défis. Les longues heures de travail étaient monnaie courante, surtout dans une entreprise en pleine croissance comme la sienne. Elle dut apprendre à gérer son temps efficacement et à maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. De plus, bien que le français soit la langue officielle au Québec, Mathilde constata que l'anglais était souvent utilisé dans les communications avec les clients et partenaires internationaux. Elle décida donc de suivre des cours du soir pour améliorer son anglais et rester compétitive sur le marché du travail. Au fil des mois, Mathilde gagna en confiance et en expérience. Elle commença à prendre plus d'initiatives et à proposer des idées pour améliorer les processus RH de l'entreprise. Son superviseur remarqua son implication et lui confia des responsabilités supplémentaires, notamment la gestion d'un projet de refonte du programme d'intégration des nouveaux employés. Ce projet fut un véritable défi pour Mathilde, qui dut apprendre à gérer une équipe, à respecter des délais serrés et à présenter ses idées devant la direction. Malgré quelques moments de stress et de doute, elle réussit à mener le projet à bien, recevant les félicitations de ses supérieurs et la reconnaissance de ses collègues. Forte de ce succès, Mathilde commença à réfléchir à ses perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Elle savait que le marché du travail québécois valorisait la mobilité professionnelle et qu'il était courant de changer d'emploi tous les quelques années pour progresser dans sa carrière. Le caprice céleste. Par une journée automnale, le firmament, d'ordinaire si placide, se métamorphosa en un théâtre tumultueux d'éléments déchaînés. Les nimbus, tels des masses cotonneuses d'un gris anthracite, s'amoncelaient à l'horizon, présageant une tempête imminente. Soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant furtivement le paysage d'une lueur spectrale. Le tonnerre gronda, son vacarme assourdissant faisant trembler les vitres des demeures alentour. Une bruine insidieuse se mua rapidement en un déluge torrentiel, les gouttes martelant le sol avec une véhémence inouïe. Les rafales, d'une violence incommensurable, s'engouffraient dans les ruelles, arrachant les feuilles mordorées des arbres et les faisant virevolter dans une danse macabre. Les anémomètres s'affolaient,
leurs aiguilles oscillant frénétiquement face à ces bourrasques impétueuses. Au loin, un tourbillon menaçant se formait, aspirant tout sur son passage. Cette trombe, véritable colosse atmosphérique, semblait défier les lois de la nature, créant un spectacle aussi fascinant qu'effroyable. Puis, aussi subitement qu'elle avait commencé, la tempête s'apaisa. Les nuages se dissipèrent, laissant place à un ciel d'azur immaculé. Un arc-en-ciel majestueux apparut, ses teintes irisées formant un pont éthéré entre ciel et terre. Ainsi s'acheva cet épisode météorologique extraordinaire, rappelant à tous la puissance indomptable des caprices célestes.